de catch professionnel. Ambiance sur place avec Thibaut Rissman et Eric Proen-Sapina. 1m84, 110 kg, voici débarqué au gymnase de Moreuil celui qu'on appelle Rock Caroli, personnage mystérieux qui règne sur le catch en France et dont personne ne connaît le visage. Dans la salle, tout le monde est médusé, peu importe si c'est vrai ou pas, on rentre dans le jeu quoi qu'il en soit. Car le catch en gala c'est ça, un bon, un méchant qui s'affrontent en manchette et coup d'arpin. Le but étant de donner l'illusion d'un combat en l'entourant au maximum d'artifices, jeux de lumière, fumigène et costumes de scène. Voilà la recette pour faire d'un simple gala un show à l'américaine qui déchaîne les foules. Moi je les aurais arrachés, moi. Je serais rentré dedans et clac clac clac, pop pop pop. C'est marrant mais ça reste du chiqui. Les coups qu'il a mis, il a mis dans ma main, j'ai rien senti. Un bon capitalisme. Rock Caroli fait partie de la tournée Catch Academy encadrée par Marc Mercier, le cador et le patron du catch en France. Tous ces élèves sont intermittents du spectacle dans une discipline sportive et extrême. Le catch est du spectacle avant toute chose, c'est du spectacle fait par des sportifs. Il y a une mise en scène. Il y a tout pour donner au public quelque chose de prenant. Contrairement à la lutte, où là, c'est deux gars qui se battent, enfin qui luttent et qui essayent de mettre les épaules par terre. C'est moins intéressant. C'est vraiment réaliste quoi. Quand on voit les matchs de catch dans des vidéos, c'est moins spectaculaire que quand on voit en vrai. Alors moi je trouve ça incroyable quand on voit que dans des petits villages comme ça, il y a des matchs aussi incroyables. Moreuil fait partie des 168 villes traversées cette année par la Catch Academy. La Picardie et notamment la Somme font partie de ces régions fidèles au catch. Hier soir, près de 200 personnes ont pu affronter au moins du regard l'étrangleur de Brooklyn. Et le catch, ça se pratique aussi en Picardie. Thibaut Rissman est parti à la découverte de ce sport-spectacle dans la région. Attention les yeux, âme sensible, s'abstenir. Salut Karine, bonjour à tous, bienvenue à Verneuil en Alate où on est aujourd'hui pour parler de catch et plus précisément de catch sportif car oui, le catch est un sport, c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite avec Flèche Glandon qui est un premier sujet sur l'école de Verneuil en Alate. À Verneuil-en-Alate, tous les mercredis soirs, c'est catch. L'école a tout juste 6 mois et elle est dirigée par celui qu'on appelle ici le boucher, Alain Lesage, ancien catcheur. Son but, former des jeunes à un catch hyper réaliste, un catch à l'américaine. Quand vous avez des élèves qui arrivent et qui n'ont pas forcément la gueule du catcheur, on essaie de leur fournir la gueule et on réussit. Et c'est quoi? Comment vous faites? Le gars qui veut, on lui explique ce qu'il faut. Le gars vraiment qui veut en faire, on lui explique ce qu'il faut faire. Et il change son look? Et il change son look. Et généralement, quand un môme change son look, vous pouvez dire qu'il va nous suivre longtemps celui-là. Car le catch version bodybuildé qu'on enseigne ici s'inspire du catch à l'ancienne, un catch d'époque où Roger Coudert, commentateur, se bagarrait avec les spectateurs. Quoi, mais quoi, j'ai rien à faire, mais pas. Un catch traditionnel revu et corrigé par ses anciens athlètes devenus entraîneurs. Et tout ceci n'a aucune importance, ça fait partie du jeu. Nous, stop, nous! On fait du vrai catch. C'est pas des guignols, nous on fait pas de théâtre chez nous. Un show permanent, des vestiaires jusqu'au ring, mais des exhibitions périlleuses qui, au-delà de l'expression théâtrale, mettent réellement le corps des catcheurs en souffrance. 50% sportifs, 50% artistes, mais 100% showman. Il y a le public, l'ambiance, c'est... J'ai fait plusieurs sports de combat avant et c'est le seul en fait qui englobe tout et c'est vraiment génial quoi. C'est un sport qui est exceptionnel. Quand on arrive à avoir un niveau, qu'on fait des galas, qu'on peut combattre devant des centaines, des milliers de personnes, qu'on a toutes ces personnes qui vous acclament, qui écrivent non, il n'y a rien qui remplace ça. Il faut avoir une énorme résistance physique et mentale. Faut y aller, faut foncer, faut jamais avoir peur d'arrêter.
faut continuer. Quoi qu'il arrive, on continue. Et on arrête seulement vraiment quand on n'en peut plus. À Verneuil, on s'entraîne une fois par semaine dans un encadrement hyper rigoureux car les projections, les chutes et les impacts sont bien réels. Le catch est un spectacle sportif avec sa part de mise en scène, mais c'est aussi un sport extrême et parfois dangereux. Pour cela, les Américains, avant chaque diffusion, mettent bien tout le monde en garde. S'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison. Bon. On regarde là ou quoi? On se regarde tous les deux. Moi, je peux regarder la caméra. Flash Gordon. Oui. Le catch. Est-ce que le catch est un sport réellement? Je t'assure que c'est un sport réellement. Tu l'as vu là? Tu veux t'entraîner? C'est quoi le principe? Qu'est-ce qui fait que c'est un sport? Ben, c'est de la lutte. C'est de la lutte où tu mélanges toutes sortes de luttes, y compris lutte libre, lutte gréco-romaine, pancrace. Cet ensemble fait avec le jiu-jitsu et tout, fait un sport extrêmement spectaculaire. Et on aime justement se donner un peu un rôle, une forme de rôle en se donnant un nom. C'est important le nom? Le nom est important quand on passe à un certain degré, on arrive corde blanche, on demande à son coach un nom. Parce qu'on a envie d'avoir un personnage. Le personnage nous permet, si tu veux, après de s'affirmer dans le catch, qu'on va dire le catch professionnel. Après, lorsque tu as ton personnage, les gens te connaissent, et là c'est super. Tu arrives, tu luttes, les gens savent comment tu t'appelles, ils te reconnaissent, ils connaissent tes spéciales, et ça c'est génial. Le but du jeu, c'est d'apprendre à encaisser. C'est ce qu'on a vu dans le sujet là à l'instant, c'est d'apprendre à encaisser les coups. Au départ, un catcheur, il faut que ce soit un mec solide. Il faut qu'il encaisse, il faut qu'il aime les coups. C'est pas évident. Quand un gars n'a jamais pris de claque, ce que je te disais, il sait pas ce que c'est, il est un peu surpris chez nous. Les gars savent prendre des claques, des coups de poing, voire des fois malheureusement des KO. On recherche pas. Et on recherche aussi les limites de son corps, très important, travailler sa souplesse, ses articulations. Et puis après, le but c'est d'être le meilleur dans ton domaine. Donc quand tu fais un match, c'est d'être le meilleur, d'être le plus fort, avant tout personnage confondu. Le catch en Picardie. Le catch en Picardie, ce que disait tout à l'heure l'ancien catcheur Alain Lesage, celui qui s'occupe du catch en Picardie, ça reprend fort. J'ai entendu parler, ça reprend fort. Et lui d'ailleurs va, je pense, officier pour que ça reprenne encore plus fort, puisqu'il va voir maintenant, il va au niveau de la fédération, il va aller voir les comités, puis il va essayer de relancer ça un petit peu partout dans la Picardie. C'est génial d'ailleurs, puisque toutes les villes de Picardie adorent le catch. Donc le catch reste un sport populaire et c'est surtout, c'est pas mort quoi. Pas du tout, le catch n'a jamais été mort. Je fais du catch depuis à l'âge de 16 ans et ça fonctionne du feu de Dieu. Allez, Flèche. 3 gestes techniques en catch. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors on doit retenir le coup d'arpin en premier. Close down, c'est très important. Et puis la traditionnelle manchette à l'ancienne pour couper le souffle. Ça c'est bien. Geste technique tout de suite. Flash Gordon. Le coup d'arpin. Là on va commencer avec une prise de tête classique, avec un dégagement de la prise de tête. On prend au poignet, on enlève les doigts et on ramène le bras derrière. Là, le contre, c'est tout simple, c'est aller chercher la tête de l'adversaire derrière et de faire une projection en avant en coup d'arpin. Le coup d'arpin, c'est la prise basique du catch, une prise simple. La manchette. Vous êtes en boxe. Ok, il y a le crochet au menton. La manchette, c'est la même chose, sauf que le crochet va là à côté et l'avant-bras va couper la respiration à la poitrine. C'est tout simple, c'est fait avec l'avant-bras. Le close down. Alors, le close down, la même chose. Vous êtes pris ici, vous avez l'avant-bras qui est là. Le close down, c'est juste ça. C'est ça qui va couper la respiration et qui projette l'adversaire au sol. Vous le tenez au bras comme ça. C'est tout simple. Le coup de pied direct. Le coup de pied direct n'est jamais donné en pointe aux parties faibles. Il est donné à l'estomac. Il faut, là, lorsque l'adversaire arrive et qu'il sait qu'il va avoir le coup de pied, il n'y a qu'une solution, contracter. Tu contractes. Voilà. C'est tout simple. Et ça fait plier. Ça, c'est le catch américain tel que vous le connaissez, tel que tout le monde le connaît. Et bien ici, nous sommes à la Chapelle-aux-Poux, où s'entraîne derrière nous le club de Beauvais. Ici, on essaie de reproduire le schéma du catch américain. C'est le reportage signé Gilles Bezou, Rémi Boutors. Regardez, c'est assez intéressant sur l'école de catch de Beauvais. C'est parti. Super. Il y en a partout. Des affiches aux personnages, des ceintures au fond d'écran de son ordinateur. Gaylord, 15 ans, vit et pense catch. Son truc, c'est le wrestling, c'est-à-dire le pur catch américain bodybuildé où on en met plein les yeux. Contraste évident avec Beauvais, où il est inscrit dans l'une des plus vieilles écoles de catch en France. Il s'y entraîne 2 fois par semaine après l'école.
Pensez quand même que le visage doit être marqué. Ici, on pratique un catch beaucoup plus tourné vers le spectacle, une discipline beaucoup plus populaire où les coups sont portés mais pas encaissés. Le catch dans leur bouche, c'est de la lutte artistique, c'est-à-dire de la lutte un peu plus musclée et spectaculaire. En fait, on apprend à donner les coups et on apprend à les recevoir. On croit que les gens ne portent pas les coups. On porte les coups, mais seulement celui qui est en face, il apprend à recevoir le coup. Et nous, on apprend à le donner. On va pas donner un coup n'importe comment. Et l'autre, faut qu'il aille les yeux partout quand il voit arriver le gars. S'il est pas prêt, il va avoir mal. Surtout la sécurité, on regarde son nombril. Bien les filles, voilà. Par contre, si un jour tu montes sur quelqu'un sur une fille comme ça dans le coin, mets-y des coups sur la tête quand même, tu vois, tu l'embarques pas comme ça non plus. Hein, tu en connais un petit peu, d'accord? Et je demande au public si je peux la connaître. Voilà, tu lui mets des coups sur la tête, d'accord? Vous lui avez pas vraiment fait mal là? Non, là, non, je vais pas faire mal. On prépare d'abord la prise. Et en fait, pour pas, justement, le but c'est de pas se faire mal. Voilà, c'est mieux ça déjà. Ton jeu de jambes, il y est pas. On est sur la base de la lutte et un peu le judo. Ça se ressemble un petit peu. Mais on monte pas sur un ring comme ça dès le lendemain. Il faut un an d'entraînement avant de monter sur un ring. Évidemment, à seulement 15 ans, Gaylord serait déjà en pièces s'il devait encaisser les coups tels qu'il les reçoit. Après 2 ans de catch assidu, il n'a toujours pas de nom de ring puisqu'il n'a jamais combattu. Si vraiment on met une vraie droite dans un ring, le combat durera à peine 5 minutes. Si vraiment on se bat vraiment, il sera pas long. Que là, on est là pour le spectacle, faire plaisir aux gens. Et quand tu dis à tes copains que tu fais du catch, qu'est-ce qu'ils répondent? Bon, au début, ils rigolent parce qu'ils savent pas trop. Ils pensent vraiment que c'est de la vraie bagarre. Mais après, ils comprennent et ils prennent ça bien. À Beauvais, on apprend un catch beaucoup plus populaire et ouvert à tous, un catch qui permet à la discipline de survivre dans les régions. Allez, on est donc à la Chapelle aux Pots, ici, la salle de la Chapelle aux Pots, c'est en train de club de Beauvais avec toi, parce que tout le monde se tutoie au catch, avec Black le Psycho. Comment ça fonctionne cette école? C'est la seule en Picardie, comment elle fonctionne? C'est la seule, et elle fonctionne depuis 1951, on est l'un des plus vieux clubs de Beauvais, et puis elle fonctionne avec tous ces... Des plus vieux clubs de France? Aussi, et on est surtout avec tous ces petits jeunes là qu'on a à l'entraînement, et puis j'avoue que le catch américain nous a fait beaucoup de bien aussi, parce qu'on voit beaucoup de monde arriver maintenant dans les salles d'entraînement. Justement, la différence avec le catch américain, on cherche à reproduire le catch américain en faisant le même spectacle en fait, c'est ça, c'est le principe. Alors la grande différence, c'est qu'on n'a surtout pas les mêmes moyens, parce qu'on est tous salariés. Alors, si demain nous on devait en vivre, c'est clair qu'on ferait de la musculation toute la journée, et puis on ferait des shows à l'américaine et on aurait des télévisions qui nous suivraient tout le temps. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est clair qu'on est un petit peu dans le creux de la vague. Mais ça revient par contre très très fort en France en ce moment. Le but du jeu de ce catch, ça part de la lutte, et le but c'est de montrer qu'on donne des coups sans les encaisser réellement, parce que sinon Exactement. On ne se relève pas. Alors par contre, il faut vraiment s'entraîner à recevoir des coups. Pour former un catcheur, il faut environ presque 1 an. Hein. Donc à recevoir des coups, à donner des coups, parce que c'est vrai que quand on tombe de 2 mètres de hauteur, ou 2 mètres 50, eh ben, on se fait très très mal quand même au démarrage. Donc il faut apprendre tout ça. Par rapport à Gaylord qu'on a vu là dans le sujet, il est petit, il a 15 ans. À 15 ans, on peut faire du catch? À 15 ans, on peut faire du catch. À 15 ans, on peut commencer à 13 ans, environ 13 ans, c'est bien, voilà. Mais 15 ans, là, il est au sommet. Je pense que Gaylord, si un jour on doit devenir professionnel, il sera professionnel dans 5 ans. Ouais. Le petit conflit, parce qu'il existe quand même un petit conflit de termes entre le catch théâtral et le catch sportif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est du catch, le catch doit être le catch, ou du catch théâtral et du catch sportif bien distinct? Non, le catch c'est tout, c'est du théâtre, du sport, et puis du catch, c'est tout. C'est un show, c'est un vrai show, le catch, c'est tout. Voilà, il y a de tout. Donc il n'y a pas de petit conflit. En fait, il y a des gens qui veulent caser les gens dans des cases. Ça ne sert à rien. On fait tous le même sport-spectacle. Voilà. D'accord. Bon, moi j'ai retenu un truc quand même, histoire de ne pas mourir idiot. Ça s'appelle le le Powerbomb. Exactement. Le Powerbomb. C'est la fin de cette émission. Karine, à la semaine prochaine. Powerbomb tout de suite. On y va? Lunettes. Allez.